J'ai dit, c'est comme ça. J'ai dit, de toute façon, Max, qu'est-ce que tu veux que je te dise t'es en sursis, t'as 86 ans. C'est la cerise sur le gâteau en ce moment. Prends ce qui vient. Et je dis, forcément au bout, c'est la fin, mais ça, c'est la vie. On n'y peut rien. Et là, le mec, il est en train de se décomposer. Et je dis, te décompose pas, c'est normal, tu retourneras d'où on vient. On n'est rien. De toute façon, on n'est rien. Donc, tu retournes d'où on vient. Alors, si ça t'attriste, parce que tu te dis que c'est pas le moment, que tu as encore des choses à faire, que tu veux profiter de tes enfants, des petits-enfants, je dis tout ça, je peux comprendre, mais je dis, c'est comme ça. C'est rigolo. On savait pas quoi en faire. On a travaillé dans un cimetière. Et normalement, dans un cimetière, on n'a pas le droit de creuser. Mais on a fait un petit aménagement et forcément pour planter un arbre, il faut faire un trou. Et quand on fait un trou dans un cimetière, qu'est-ce qu'on trouve? Des ossements, des choses comme ça. Et on a dit, moi j'ai trouvé ça rigolo, j'ai dit, on est dans une petite commune. Forcément, il y a des clivages. Il y a des familles qui ne s'entendent pas, il y a des rancœurs. Et en blaguant, on a dit, tiens, on est en train de mélanger tonton Gaston, tata Suzette ensemble. Du coup, on a tout regroupé, tout ce qu'on a trouvé. Et on a fait un gros trou, on a mis tout au pied d'un arbre. Parce qu'on les met où? On les donne à qui? C'est des choses qu'on ne sait même pas à qui ça appartient. On ne sait même pas à qui c'est. Alors, on a regroupé tout le monde. Et j'ai dit, c'est rigolo de se dire que on est peut-être en train de regrouper des gens qui ne s'entendaient pas dans la vraie vie. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Mais par rapport à ça, je me dis, des fois, on se pose beaucoup de questions par rapport au voisinage, au machin et tout, mais quand on est transformé comme ça, toutes ces questions, c'est complètement... voilà. On se pourrit la vie, au fait, avec des trucs comme ça. Ça va pas. Ça va pas, mais si on prend les choses avec recul, ça peut aller bien. Et les gens finissent par se disputer parce que le chat ou le chien de la voisine est venu faire pipi contre le pot de fleurs. Une fois, un jour, j'ai entendu un mec en moto à l'arrêt, il est tombé, il est mort. T'as des milliers de gars qui roulent en moto à 300 à l'heure sur des petites routes et qui devraient mourir à la place de ce gars-là. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. Tu pars le matin et... Il y a quand même une continuité dans tout ça. Sans croire à l'au-delà. Est-ce qu'on pourrait devenir en se réincarnant et tout ça? Parce que nos ossements, ça fait de la potasse. La potasse dans la terre, ça apporte des nutriments qui font que, ne serait-ce que les cornes des bêtes, tout ce qui est cornes, sabots, tout ça, là, tout ce qui est issu de l'abattoir, toutes ces choses sont mises de côté, sont broyées ou en poudre ou de façon grossière. Et ça donne beaucoup de matière organique et de l'azote aux plantes. Ça libère une forme d'azote et en fonction de la granulométrie, la grosseur du broyat, la plante l'assimile plus facilement sur une période courte ou sur une période plus longue.
Ça peut aller 3 à 4 ans si tu as des bouts qui sont assez gros. Puis voilà. Et puis l'arbre, il est bien, lui. Hein? Il s'en fout de toute façon. Une fois, j'avais un client qui voulait couper des arbres là, comme ça, sans projet particulier. Il a fait appel à nous parce que il avait pris l'annuaire. J'arrive et il me dit je voudrais qu'on coupe ça aussi, et ça. C'était tous des arbres dits tricentenaires, des arbres qui avaient la valeur d'être là depuis si longtemps, ça mérite un peu de respect. Et le gars voulait couper. Tout était bien proportionné. Les arbres n'étaient pas étouffants, ils étaient suffisamment loin de la maison, comme dans un grand parc, comme quand on voit un grand parc de loin. Et c'est joli parce que tout est à sa place et que ça a été réfléchi. Tout était à sa place, avec les bonnes distances. Tout prenait sa valeur. Moi, je fais pas ça. Des arbres qui sont là depuis plus de 300 ans, moi je coupe pas des arbres de 300 ans pour rien. J'ai dit non, moi je fais pas ça. C'est... Et j'ai une cliente, pour elle, un beau massif de rosiers doit être bêché. Il est exempt de mauvaises herbes, mais sa fille, elle est cliente aussi. Et elle a une autre vision. Il peut y avoir des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, ça peut être joli aussi quand ça fleurit, mais les mauvaises herbes peuvent finir par tuer un rosier. Alors, s'il faut choisir, on va peut-être entretenir et privilégier le rosier, mais si on peut faire le cumul des deux, ça peut être bien aussi. Ça fait un jardin un peu flou, sans trop d'arrosage, sans trop d'entretien, et les plantes sont belles. Les plantes qui sont restées sont belles. Bon, il y en a une ou deux qui n'ont pas résisté parce que c'était des conditions trop difficiles pour cette plante-là, mais il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'il fallait mettre cette plante? Est-ce qu'il ne faut pas... Les plantes, c'est comme nous, c'est du vivant.
Ouais, voilà ce que je dis, moi, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'évolution. Vous partez en vacances. Vous êtes allé, je sais pas, en Provence ou je sais pas, en Toscane. Et les gens, quand ils rentrent de vacances, qu'est-ce qu'ils veulent? Un palmier, un cyprès, un olivier. Comme ils ont vu là-bas. Mais ça, c'est dans le rêve, ça. C'est pourquoi on pose sa tête. Pour rêver. Pourquoi on a besoin toujours d'avoir toutes les choses qu'on a trouvées belles? On les veut chez soi, pour soi, à soi. Tout le temps. Tout le temps. L'homme, il est toujours... Il veut toujours plus. Est-ce qu'on peut pas garder une part de rêve? Moi, j'ai vu des choses en vacances qui sont jamais sorties de la tête. Je suis parti en Toscane. Ce que j'ai vu, c'était beau. Je m'y sentais bien, c'était joli. Mais pourquoi reproduire ça chez moi? Quel intérêt? Y a rien à foutre ici. Avant, il faisait moins 15 ici. C'est pas l'Italie ici. Ici, c'est ici, on a des bouleaux, on a des feuillus, on a des chênes. Mais quand nous, on commence à dire que peut-être le cyprès, le gars là qui a fait sa piscine, il a sa piscine, son machin et tout, et il dit ah, j'aimerais bien avoir un de ces beaux oliviers au bout, l'olivier qui est au fond de la piscine, comme en Espagne ou au Portugal. Mais il est très bien là-bas, l'olivier, et ici, il n'est pas bien du tout. Et une piscine, c'est pas forcément un olivier au bout. C'est une vision. C'est parce qu'on l'a vu. Du coup, forcément, il faut l'avoir chez soi. De toute façon, c'est pas beau une piscine. Je suis désolé, hein, mais un carré bleu bétonné, c'est moche. Tous les marchands de piscine vont m'incendier, mais c'est une barre en béton, hein, c'est comme le fil à linge. Ouais, c'est pas facile d'intégrer un fil à linge dans un jardin, c'est chiant. Hein. Les chaussettes, les culottes, les t-shirts qui sèchent. Au doigt, on sent des choses.
outil, c'est personnel. Le gars qui prend ma pelle et qui la jette, et qui sait, le manche se gratte sur une tôle, le manche va avoir un petit ergot. Vous prenez vos mains dessus, vous vous arrachez les mains, c'est horrible. Vous prenez la peine et... Moi j'arrive, même dans des conditions difficiles de mauvais temps, moi je me débrouille toujours pour avoir une main sale et une main propre. Je donne ma pelle à un autre, il va s'en servir autrement, mais moi il n'y a jamais de terre sur mon manche. Voilà, c'est dans l'habitude. Vous prêtez votre pelle, le gars fait du béton, de la terre, puis du sable, ben, je vous mets au défi de charger de la terre avec une pelle pleine de béton. Ça va pas du tout bien. Et quand on gratte la terre collée sur les aspérités de béton collées sur la pelle, même la spatule a du mal, alors on force 2 fois plus. Et puis il y a bien un gars qui l'a fabriqué cette pelle, enfin je veux dire, si je veux respecter le gars qui l'a fabriqué, si je fais du violon, il y a bien un luthier qui l'a fait, mon violon, je me dois de l'entretenir. Le gars, quand il l'a fait, ça a une valeur. Il y a un humain qui a travaillé là-dessus, qui a donné une valeur aux choses. On ne peut pas faire abstraction de ça. Je vous prête ma pelle, vous cassez mon manche, je suis malheureux, c'est clair. Pour en revenir comme il était au départ, j'en ai peut-être pour 2 ou 3 ans à ce qui se façonne à ma façon. Ça fait longtemps que j'ai ma pelle. C'est souvent difficile de la garder parce qu'elle passe de main en main, mais quand vous arrivez à garder votre outil longtemps, le manche finit par se centrer à votre façon. Moi, je pèle souvent du même côté parce que c'est comme ça. J'essaie de faire de l'autre côté pour rééquilibrer un peu la difficulté, mais c'est souvent le même côté. Le manche finit par se centrer à votre façon de manier la pelle. On est toujours malheureux quand on casse son manche d'outil. Ça finit parfois par casser parce qu'il est trop vieux. Comme pour nous, on finit par mourir, logique. Mon seul regret, c'est de me dire que on a fait de beaux parcs, des espaces avec les plantes à la bonne distance, de beaux végétaux. Mais ce sera dans 150 ans et on ne sera plus là. Il y a des familles où j'ai vu les enfants grandir, où je vois encore les arbres pousser, mais on ne pourra pas les voir à terme comme on va aujourd'hui dans un parc avec des arbres de 200-300 ans. On pourrait peut-être se projeter avec l'ordinateur, mais c'est pas pareil. C'est comme ça. Il faut rester humble par rapport au végétal. Nous ne sommes que de passage sur Terre, pas grand-chose. 80 ans de vie à l'échelle de la nature, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je me dis que il faut arriver à se détacher des choses.
Vous voulez faire des belles choses, ok. Mais je dis que la personne avec qui vous vivez à la maison, concrètement, elle n'est pas du tout dans le même raisonnement. Que ce soit une femme ou un homme. Mais toi, t'es dans ton truc, à toi, tu penses faire ce qu'il y a de meilleur autour de toi, ta famille, tes proches, tout ça. Je suis convaincu que je dis. Mais les gens sont pas dans la même mouvance que toi. T'es dans ton truc. T'as été voir ton client. T'as passé du temps avec lui. D'accord, mais à ce moment-là, il aurait peut-être fallu que tu sois chez toi en train de changer la couche. Cette expérience, je l'ai vue avec mon âge. Moi, je l'ai vécue. Je sais des choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai oublié ma fille à l'école parce que j'étais chez un client. Je gérais jamais les enfants. Et un jour, mon épouse me dit tu prends Oriane demain. Ah, c'était Oriane en plus. J'ai dit pas de problème. Moi, quand j'ai dit oui, pas de problème, dans ma tête, c'était évident. Alors, j'étais sur un chantier, j'ai oublié. À 1 heure, l'école finit à midi. Ma femme m'appelle, t'es où? J'étais à 70 km de là. T'imagines même pas la gueule de l'instit quand je suis arrivé à l'école. Un samedi. Je suis arrivé à 2 heures de l'après-midi. Je suis désolé. J'ai oublié. Et comment on peut oublier ses enfants, n'est-ce pas? Parce que t'es dans la mouvance de la discussion, dans le truc, dans le flux du boulot, passionné, convaincu d'être ce qu'on veut. C'est sorti de la tête. Ariane était petite, elle était en maternelle. Mais c'est pas la bonne méthode. Surtout qu'on est frappé 2 fois. Une fois par l'instit et ensuite par son épouse. Une fois, une dame, j'étais à la sécurité sociale, j'ai besoin de la date de naissance des enfants. Vous voulez les 4? Ça va être compliqué. Et la dame qui comprend pas, moi je sais pas quand ils sont nés, mais ça m'empêche pas de les aimer, hein, j'en suis convaincu. Vous voyez maintenant, j'ai tout noté sur un carnet parce que c'est pas une science parfaite. Je dis ça après, par rapport aux enfants, ça les rassure qu'ils sachent que leurs pères savent leur date de naissance quand ils sont nés. C'est vachement important, hein, je le sais. Hein. Par contre, je peux dire, c'est vrai que je le sais, je suis capable de dire chez un client d'il y a 20 ans, tiens, on a planté un érable là, à l'angle de la maison, ici, parce que c'est dans ma tête, c'est resté ancré. Je m'en souviens. Ça fait chier, hein, mais j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas toujours bien perçu par l'entourage, mais j'oublie le nom des clients. J'oublie même les anciens clients. Mais je peux dire, tiens, vous aviez un fragrantissima là, à côté du laurier-thym. Ah oui, le petit truc là qui fleurit blanc au mois de janvier-février. Eux, ils savent même pas qu'ils ont ça, mais moi je m'en souviens. Je le sais, c'est dans ma tête. Je peux rien. Vous voyez, c'est comme si moi, un jour, je me souvenais plus d'Oriane. Vous voyez, par exemple, je ramène quelque chose qui n'a rien à voir. Mais si aujourd'hui je me dis j'y pense plus du tout. Vous voyez?
C'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. C'est que les choses je passe du coq à l'âne. Sur l'échelle du temps, nous ne sommes pas grand-chose, hein. C'est un peu utopique ce que je vais dire, mais je pense qu'à travers les jardins, mon passage n'aura pas servi à rien. Dans les jardins, il va rester quelque part une petite trace de moi. C'est quand même énorme.